Salut à toutes et à tous, c'est Poissalex et aujourd'hui on se retrouve sur Evoland 2. Le Evoland 2 qui est donc la suite du premier. Alors pour ceux qui connaissent pas Evoland, qu'est-ce que c'est? C'était à la base un projet indépendant qui était sur, il me semble, une convention de jeux vidéo qui a été créée par un homme juste pour montrer son jeu. Il voulait même pas le vendre à la base, il me semble. C'est une histoire assez compliquée autour d'Evoland, c'était juste une présentation, il voulait juste montrer, c'était un projet. Simple projet avec ses élèves, et il a créé un jeu qui était juste magnifique avec un principe très original. Il retrace l'histoire du jeu vidéo, donc des vieux jeux en bitmap en 6 en 18 bits, je sais plus exactement, mais on commence l'histoire sans musique avec des graphismes complètement pourris de Game Boy la première, et on finit avec un jeu magnifique en 3D isométrique. Voilà. Donc on débloque tout, on débloque les jauges de vie, on va débloquer tout. Evoland 1, on débloque tout. On se retrouvait avec des moments de partie à la Final Fantasy, on se retrouvait avec des moments à la Zelda au début. On finissait avec des superbes jeux un peu à la Final Fantasy mais d'aujourd'hui. Honnêtement, c'est un super jeu ultra original et très sympa. Et Evoland 2 sort et je vous décide donc de vous faire un let's play dessus. Alors voilà, bon, vous pouvez voir en continuer, forcément j'ai fait mon petit test son, j'ai regardé un peu comment il fonctionnait, si au niveau d'un let's play il serait plus intéressant, ou de vous faire carrément juste une présentation comme j'ai pu le faire pour Griffon Knight Epic. Et il s'avère que je pense qu'un let's play ça peut être vraiment le top. Alors c'est parti, vous allez directement voir comment ça marche. Evoland 2, en avant. On écrase la sauvegarde et c'est parti. Bonjour G. Nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Vraiment l'ancienne, hein, je suis désolé. Donc vous voyez, vous êtes dans un monde complètement pixelisé. On peut admirer chaque pixel, c'est magnifique, c'est incroyable. Lorsque vous entendrez un avertissement, déplacez-vous vers la droite. Donc, normalement, vous allez entendre les avertissements. Poursuivons nos exercices. Lorsque vous entendrez, allez vers la gauche. J'ai déjà fait hein, le tuto. Hop, on va à gauche. Bienvenue. À présent, regardez autour de vous, de haut en bas. Au bas, voilà, on débloque la salle, excellent. Bon, je suis désolé, hein, je vais un peu vite pour le tuto, il dure 2 minutes, parfait, c'est très bien. Il n'y a rien d'intéressant dans le tutoriel, même l'histoire je pense ne sera pas extrêmement intéressante, c'est juste l'évolution du gameplay qui est juste magnifique. Si c'est comme Evoland, hop, il me demande de couper le buisson avec mon épée qui a été fournie. Là on a des sons, alors Evoland 1, au début on commençait sans son, on avait une image en noir et blanc, ou comme pareil en vert et blanc, enfin avec les écrans de l'époque, hein. Et on n'avait aucun son, fallait débloquer les sons, etc. C'était avec un système de coffre, vous débloquez le coffre et vous avez par exemple son en 32 bits, enfin voilà. Là il nous débloque directement la musique, donc c'est peut-être pas pareil, je sais absolument pas comment ça va fonctionner. Voici cette musique, bien sûr que j'apprécie cette musique, ça me rappelle ma première Game Boy. Nous allons maintenant faire un test de combat, vous allez affronter... ok, oups désolé, air de manipulation. Bref, combattez. Vraiment l'ancienne, les vieux combats tout pourris. Moi j'adore, franchement c'est un jeu que j'adore, on casse les vases à la Zelda. Bravo G, vous êtes satisfait de votre combat. Et on a le vieux sage qui arrive. Ça me fait vraiment penser au vieux jeu, j'adore. Alors c'est donc lui. Il a passé tous les tests haut la main. Oh, tu parles de tests. Regarde en haut, regarde en bas, regarde à gauche, regarde à droite. Oh, il est l'élu. Oui, il sera parfait pour la tâche que nous allons lui confier. Sauver la princesse. J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur et cela pourrait être bien la fin du temps. Ne vous en faites pas, professeur. Nous avons tout vérifié. Oui, j'ai des gènes à mon avis. Tout se passera comme prévu. Ouais, c'est l'histoire du RPG, hein, donc vous allez kiffer. Bien, nous allons donc pouvoir activer la machine. J'espère qu'il sera aussi intéressant que le premier. Faites les préparatifs. Bon, le premier n'avait pas tellement d'histoire. Oui, professeur. Le premier il n'avait pas tellement d'histoire. Et vous allez avoir une petite bonne annonce, hein, je vais vous laisser kiffer. C'est de la Zelda à mort. Il y a bien longtemps, la civilisation Magi avait découvert de grands secrets.
Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'Empire humain en sortit victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Genova se prépare à le célébrer. Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion. Et c'est parti, on se retrouve donc dans un monde déjà en couleur. J'ai l'impression que ça va pas se passer du tout pareil que dans Evoland 1. J'ai l'impression qu'il y a une histoire déjà qui est forcément plus intéressante. Et que l'évolution sera peut-être plus rapide. Oh, tu es réveillé? Tu te sens mieux? Mon père t'a trouvé au fond de la forêt évanoui. À l'ancienne quoi, t'as pas d'histoire, t'as trouvé évanoui. Zelda quoi. Tu ne te souviens de rien? Même pas de ton nom? Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt, ça t'aiderait à recouvrer la mémoire. Recouvrer ou retrouver? Bon, ça se dit, je crois. Au fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle... Choisissez un nom. On va l'appeler Fina, on va laisser le nom. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. J'espère que tu vas retrouver un visiteur à la forêt où mon père t'a trouvé. Un feu éteint, ça doit être agréable en hiver. Un lit. Vous n'avez pas plus intéressant à regarder? Franchement, je trouve ça très sympa. Les petites phrases là comme ça, est-ce qu'on peut prendre quelque chose dans les coffres hein, ça peut être toujours intéressant d'avoir du matos dès le début. Ah bah c'est vraiment beau là, moi Evoland 1 honnêtement, si je peux vous le montrer un jour en vidéo, parce que je l'ai sur iPhone malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, ça passe toujours le temps. Finros, tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas? Fina, ça fait des soucis pour toi, n'oublie pas de la remercier quand tu en auras l'occasion. Oh ouais. Si tu souhaites te rendre dans la forêt, suis le chemin qui passe vers le pont et va vers le nord. Mais il vaut mieux te procurer une arme avant de partir. Ouais, tout à fait, on va s'en procurer une arme. On a toujours le jeune qui va courir un peu partout, on sait pas pourquoi. Ah, et puis je peux pas te parler de la guerre contre les démons, victoire de l'Empire. La paix ne nous en met pas un, ok. Tu dis rien d'intéressant, toi. Où est-ce qu'il y a un shop? J'ai appris que les pirates étaient installés sur l'île maudite. Pour l'instant, ils ne sont pas... J'ai l'impression que là, on commence quand même sur un RPG qui est déjà bien évolué. Moi, pour Evoland 1, je vais beaucoup en parler d'Evoland 1. On se retrouve vraiment au début où les shops n'existent pas, on n'a pas d'XP, on n'a pas de barre de vie, c'est un coup tu meurs, les sprites te défoncent. Il me semble que t'as une arme, c'est juste un bâton. C'est vraiment... tu commences vraiment au début du RPG. Je peux pas entrer. Il n'y a pas de shop là-dedans, c'est... Qu'est-ce qu'il y a par là? Yo! Vous avez déjà entendu parler des sylves? Ce sont des êtres étranges qui vivent hors du temps. On raconte qu'une sylve a habité ici il y a longtemps. Je me demande ce qu'elle est devenue. Ouais, on débloque par exemple, on débloque à un moment les ombres dynamiques, c'est super intéressant. Moi j'ai adoré cette porte est fermée. Vous débloquez les couleurs, vous débloquez tout, vous débloquez la 3D, vous débloquez les 3D monométriques. Honnêtement j'ai adoré, on revoit tout l'âge, toute l'évolution du jeu sous forme de RPG, j'ai kiffé, grave. J'essaie de voir mon chrono hein, qui affiche en haut à droite de mon écran, mais... Ah. Parce qu'on s'est dit dans ce village, j'aurais bien aimé voir l'époque de l'empereur Lothaire. Qui sait, j'aurais peut-être pu être général dans sa armée, vaincre les démons. Mais oui. Hop. Ici on va trouver quelque chose. Cette auberge a été bâtie sur les fondations du village de Grand-Père Final. Elle accueille tous les voyageurs souhaitant se reposer, enfin tout sauf les démons bien sûr. Oui bah bien sûr. Je vais mettre les pieds chez moi, ok. T'as rien d'intéressant dans ton auberge. Salut. Ah, une arme. Bonjour. Bienvenue à la boutique de Trouve-Tout. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin, sauf que pour l'instant, je n'ai rien à vendre. Ah, ok, la roue est maintenant à la capitale. L'Empire a été bloqué par un éboulement. Il faudra donc sûrement attendre encore plusieurs jours avant de sa réouverture. Oui, je sais, encore un éboulement. Cela devient presque une habitude.
Vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt? Il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village. Mais elle est abandonnée depuis que... Je préfère ne pas en parler pour le moment. Essayez de trouver le vieux Paul. Paul. C'est lui qui a la clé. Attention, il n'est pas du genre commode, surtout quand on le dérange en train de pêcher. Ok, c'est un pêcheur. Paul. Eh, il est là, ce grand. Quelle belle journée pour pêcher tranquille loin des génères, enfin plus ou moins loin. Quoi, la clé de vieille maison? Peut-être que je l'ai ou pas, faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange? Ah, bah oui, bien sûr, j'ai pas le choix. Mais comme dire un problème de poisson, je n'arrive pas à résoudre. Peut-être que quelqu'un, jeune gars comme toi, pourrait m'aider. C'est quoi ce truc pourri? Numéro 1, les cannes à pêche. Mes cannes à pêche sont vraiment mauvaises, je ne sais plus laquelle va où. À chaque embranchement, il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite. Quelqu'un me permettra d'attraper ce poisson. Hop. Je dirais celle-ci. Non. C'est comme dans Professeur Layton, quoi. Allez, on la recommence. Alors. Si je comprends bien, hop. Ça redescend là. Ça redescend là. Ah, c'est pas bon. J'ai essayé la 2, mais honnêtement, je pense pas. Ah non. Bon, je vais tous les faire, hein, parce que... Enfin, plus ou moins, quoi. Oui. Je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune gars... Les cannes à pêche. Mes cannes à pêche sont emmêlées. Je ne sais plus laquelle va où. À chaque embranchement, il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite. Ah bah c'est celui-là. Bah non. Non, c'est la 1. Hop. Putain, je galère à mort là. Je suis débile à ce point-là ou... Ah ouais, je dois vraiment être débile. Non, c'est absolument pas comme Everland 1. Allez, on va tester. Ah bah ça y est. Merci de m'avoir aidé, je vais donner cette vieille clé. Elle me sert à rien de toute façon. Ok, c'est parti. Pala. Ah, c'est vraiment différent d'Everland 1. J'apprécie, mais pour l'instant sans plus, honnêtement. Déjà, je suis un peu déçu de me retrouver sur un monde déjà plutôt beau graphiquement. C'était pas là, c'était la vieille maison qui était là-haut. Éventuellement, si vous le demandez, je vous ferai du Everland 1 à l'occasion si je peux récupérer une clé. Coûte 10 € sur Steam hein, si ça intéresse quelqu'un. Clé de la vieille maison, hop, on entre. C'est complètement pourri. Ah, un coffre. VIP pourvu qu'elle ne me casse pas au premier coup. Tu débloques une épée, t'as les sprites. Ok, bien. De l'XP. Ok. Bon, alors. Il faut, si je me souviens bien, que j'aille tout à gauche. Ouais, ça doit être ça, tout à gauche. Ah, c'est dommage, j'espérais vous montrer les évolutions un peu du jeu. Ah non, c'est pas par là. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller? Ah, c'est par là. Voilà, ouais, on se retrouve déjà dans un monde qui est plutôt... roadmap.
On a déjà la map. Ah voilà. Forêt de grimoire. Boum. Allez, moi je vais débloquer des choses là. La musique est super sympa honnêtement. Allez. Là, on n'a pas le même système que Voland 1, j'avoue que je suis vraiment déçu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des monstres. On va suivre le chemin, hein, ça coûte rien. D'accord, là c'est mort. Toi t'es mort. Fina, au secours. Facile. D'habitude je me débrouille très bien toute seule. En tout cas merci pour ton aide, tu ne te souviens toujours pas de mon nom. Et si je t'en choisissais un ce serait bien, t'as pas bien comment je pourrais t'appeler. On va t'appeler Alex mec. Ah tu veux pas que... Ah. Ah. Il veut pas que j'efface. Sérieux? A L E X. Validé. Alors Alex, c'est déjà l'étude de toujours dans nous. Attends, mon père t'a découvert. Bah oui, bien sûr, montre-moi où j'ai été découvert. Pourquoi te dire raconte y aller. J'apprends pourquoi tu nous es apparu. Alors on y va ensemble, bien sûr. Ok, on débloque le premier compagnon. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, pas mal. Bon là c'est un arbre de compétences, hein, c'est de mode classique, pas de challenge. Ok, on va se mettre en classique. Ok, d'accord, j'avais pas fait attention. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Excusez-moi s'il y a du bruit avec le micro, hein, je viens de le replacer. Est-ce qu'on peut descendre comme ça? Je sais absolument pas où je dois aller. Ah bah, ok. Maintenant qu'on fait équipe, il va falloir s'entraider parce que, par exemple, ce monstre là-bas. Qu'est-ce que je vais faire avec le monstre? Je ne pourrais pas le couper seul pour les dégager. Par contre, avec mon aide et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaie de te concentrer, je viendrai t'aider. Ah, ok, on charge et boum. Ok. Allez, c'est parti. Tu vois, heureusement que j'étais là. Bon, par contre, c'est fatigant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer avant de pouvoir recommencer. Mais n'hésite pas, pour autant, je suis content de pouvoir t'aider, Alex. Ah, les points de sauvegarde, ok. Éventuellement, je pense que je vais arrêter cet épisode ici. Je vais quand même essayer de savoir où je suis tombé. Je tue des écureuils, moi je suis un ouf. Boum, boum, boum. C'est quoi cette tête d'écureuil? Oh merde, tu me jettes des trucs, toi. J'ai des sortes de ralentissement dessus, j'avoue que c'est super gênant. Allez, boum, défonce-moi ça. Allez. Je suis à fond. Tu te vois pas là? Ah si. Qu'est-ce qu'on débloque là? Gelée verte. Ouais. Quel est le rapport avec moi? Level up. Level up. Pas mal. Allez, hop. Nickel. Je sais absolument pas où je vais. Ah bah, j'ai trouvé. On est arrivé. C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention, il y a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Cachons-nous, ils ont l'air dangereux. Alors c'est ça?
Chérie, est-ce que tu es certaine de bien que c'est bien Magalith? Le document du professeur Giraud l'écrive très précisément. Si nous activons ce Magalith, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie Magi. C'est bien Magalith. J'en ai déjà vu un il y a longtemps. Mais il a été brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce Magalith. Si je crois les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite dans cette forêt devrait être suffisante pour l'activer. Le gardien dort depuis longtemps, il doit être affaibli. Nous ne devrions avoir aucun mal à le vaincre. J'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Préparez-vous à invoquer le gardien. Alex, c'est terrible. S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les empêcher? Oui. C'est dangereux. Peut-être qu'on ferait mieux d'aller prévenir quelqu'un, mais on n'a pas le temps. Le gardien, ils l'ont réveillé. Attention, il est plus puissant que nous pensions. Laissons-le se fatiguer à détruire le village, nous reviendrons ensuite. L'achever. Catastrophe, si on laisse le gardien, il va attaquer mon village. Il faut qu'on essaye de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Oui, je savais que tu pouvais compter sur moi. Je vais t'aider, mais je prends pas trop de risques, d'accord? Ok, on va se le faire. Wow, c'est chaud. Wow, c'est chaud. Eh bien, sinon, je me fais défoncer là. Et comment je fais pour éviter ça, sérieux? Continuer. Oh, c'est chaud. C'est quand qu'il y a une phase où je peux le... Ok. 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 Aïe. Ok. Ok. Allez, plus qu'un coup. Voilà. Oh bah le Magalith car fonctionne. Boum, l'XP. Le Magalith brille, je n'ai jamais vu ça avant. C'est ce que peut aller ces démons. Oui. Il y a l'inscription dessus. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet. Oula, j'ai pas fait de latin pendant longtemps. Il s'illumine. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh le délire. C'est Retour vers le futur. Stargate SG1. Oh mon dieu. Le jeu il a craqué. Oula. Je vois... Non, excellent. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens différente, moins détaillée. Ah ouais, carrément. Et toi, Alex, c'est pareil pour toi? Je me demande bien où on est. Cela ressemble à la forêt de Grimoire, mais qu'est-ce qui je me sens différente? Peut-être mon imagination. En tout cas, ces démons ont mis le danger en mon village. Retournons-y vite pour prévenir tout le monde de ce qui se passait ici. Tu penses pouvoir retrouver le chemin? Oui. Ok, je te fais confiance, allons-y. Non, c'est excellent! Est-ce que je peux sauvegarder? Allez. Ok. Donc ça y est, le jeu commence comme ça. Bon bah écoutez, sur ce, bah moi je vais vous laisser. Et je vous propose de... Hop, on va quand même sauvegarder, voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous propose de liker la vidéo, de vous abonner, de faire un commentaire, me dire si vous aimez, si vous aimez pas, si vous voulez que ça continue, ou si vous voulez que j'arrête là parce que bah, vous aimez absolument pas le jeu. Personnellement, maintenant que je viens de découvrir ça, je suis complètement fan, hein, j'ai hâte de vous refaire un autre épisode. Et bah écoutez, je vous dis salut, hein, et on se retrouve sur gameover.net.